présenter les 12 candidates et candidats de cette merveilleuse équipe qui changera la culture politique de Saint-Jérôme le 7 novembre prochain. Alors, s'il nous est possible aujourd'hui de pêcher dans notre rivière, c'est grâce au travail de cet homme d'affaires et ardent défenseur de l'environnement. Il est responsable du programme d'ensemencement de la rivière du Nord et pour l'accès à ses berges. C'est le président de la Fondation de l'eau Rivière du Nord et il est également cofondateur du parc de la rivière du Nord. Voici le candidat pour le district 1 qui englobe le quartier Saint-Pierre, l'école Prévost et les chutes Wilson, Monsieur Ronald Raymond. Alors, bon après-midi. Vous savez, notre quartier compte encore de beaux sites naturels. Toutefois, avec ce qui se passe à Saint-Jérôme depuis quelques années, il faut craindre pour leur survie. Et il faut, notamment ici, celle du parc régional. Ça va? Tout le monde m'entend bien? Oui? Bon, c'est mieux. Fait que donc, comme je disais, toutefois, ce qui se passe à Saint-Jérôme depuis quelques années, il faut craindre pour leur survie. Notamment ici, du parc régional, ces sites vous appartiennent et ça doit rester ainsi. C'est un de mes mandats que je me donne. Voilà. Merci. Merci. Alors, notre prochain candidat vit à Saint-Jérôme depuis plus de 30 ans. C'est ici qu'il a fondé sa famille et qu'il l'a vu grandir. Avant d'être copropriétaire d'une entreprise à Montréal, il a été technicien en génie civil et inspecteur aux travaux publics, ici même à Saint-Jérôme. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il apportera des solutions. Voici le candidat au district 2, qui englobe le secteur Eaux-Vives et La Fontaine-Ouest, M. Stéphane Joyal. Bonjour tout le monde. Écoutez, pour avoir travaillé avec les employés des municipaux, on sait que les employés municipaux ont de précieuses connaissances. Il faut savoir les écouter et mettre à profit leurs compétences. C'est par eux que Saint-Jérôme retrouvera sa grandeur et c'est avec eux que je vais améliorer notre milieu de vie dans Saint-Jérôme. Je vous remercie. Alors, la prochaine candidate a développé au fil des ans plusieurs spécialités, notamment en santé et sécurité au travail et en santé mentale, également en urbanisme. Elle maîtrise aussi les rouages de l'appareil municipal grâce à l'expérience acquise lorsqu'elle était conseillère municipale à Saint-Colomban. Je vous présente la candidate du district 3, secteur Académie La Fontaine et La Fontaine-Est, Madame Stéphanie Tremblay. Donc, bonjour. Tout comme pour l'ensemble de la population, j'en ai assez des chicanes, des cachettes et des gros égos. Mon énergie et mon temps, je veux le consacrer à améliorer notre quartier et non pas à jouer à la politicienne. Merci de votre appui. Alors, on poursuit. Conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique et membre du conseil d'administration de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Notre prochain candidat a aussi travaillé une dizaine d'années au service de la sécurité publique de Saint-Jérôme. Encore récemment, il a travaillé avec vigueur à régler un sérieux problème dans son quartier, et ce, à la grande satisfaction des gens de son district qui l'apprécient beaucoup. Voici le candidat du district 4, quartier Montmartre, Seigneurie du Mont et Domaine Parent, M. Dominique Boyer. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Merci à ma famille, surtout. Écoutez, j'ai des magnifiques projets pour notre quartier. Je serai toujours à l'écoute pour les suggestions des citoyens. Pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être conseiller, c'est pour les réaliser. Et je n'attendrai pas la dernière année pour les réaliser, moi. Merci. En plus de ses nombreuses implications sociales, notre prochaine candidate est à terminer une maîtrise en administration publique, gestion municipale, qui s'ajoutera à son certificat universitaire en gestion de projet du HEC Montréal. Possédant également une formation en gériatrie, cette dame au grand cœur saura défendre les intérêts de nos aînés. Voici la candidate du district 5, englobant le quartier Sainte-Paul et le manoir Saint-Jérôme, Madame Carla Pierre-Paul. Bonjour tout le monde, merci. Alors, vous me voyez durant
Vous me voyez durant cette campagne et vous verrez après. Vous me verrez après. Car j'entends rendre visite aux citoyens, même après l'élection, justement afin de connaître leurs opinions. Pour être à l'écoute des citoyens, il faut au moins les rencontrer. Et c'est de mon devoir d'aller vers eux aujourd'hui et demain. Merci et bonne journée. Jérômien de naissance, il est à l'emploi du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides. Cet homme est avantageusement connu dans la région. C'est un membre très actif du Club optimiste de Saint-Jérôme depuis plus de 35 ans. Et ce bénévole au grand cœur est venu en aide à quantité de Jéromiennes et Jéromiens. Voici le candidat du district 6, incluant le domaine Parent Sud, le centre-ville et le quartier Saint-Lucien, M. Jean Junior Desormeaux. Bonjour. Je suis né dans mon quartier, sur la rue du Domaine. J'y ai habité pratiquement toute ma vie et j'y habite encore. Je le connais bien et j'en suis fier. Je suis heureux quand j'aide quelqu'un. Et tout comme mes parents et ma famille au grand complet, je l'ai toujours fait. C'est pour ça que je vais devenir conseiller municipal de mon district. L'action citoyenne, je connais ça. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée. Alors, fils d'un membre fondateur de la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme, policier à la retraite et ex-pompier volontaire à Saint-Antoine, notre prochain candidat connaît l'importance de s'impliquer dans la communauté. Il est d'ailleurs président d'Opération Nez Rouge à Saint-Jérôme depuis 15 ans et il est président aussi des Scouts 22e Saint-Antoine depuis 20 ans. Je vous présente le candidat du district 7, secteur Saint-Antoine-Est et Cap-Jeunesse, M. Michel Gagnon. Merci Yannick. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire en sorte que notre secteur soit sécuritaire et paisible pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes aînées, que ce soit en auto ou en vélo, à pied, ou même les quadriporteurs. C'est important parce que pour Avenir Saint-Jérôme, la sécurité, c'est primordial. Je vous remercie tous et j'espère de pouvoir compter sur votre appui pour réaliser tous ces défis. Merci, bonne soirée. Alors, la prochaine candidate a toujours vécu à Saint-Jérôme. Elle est elle-même mère de 3 enfants. Elle connaît bien les préoccupations des familles. Elle est dotée d'une détermination remarquable. D'ailleurs, elle est formée en protection et développement de l'enfance. Voici notre candidate du district 8, Saint-Antoine-Sud-Ouest et École Saint-Stanislas, Madame Carole Savoie. Merci beaucoup, Yannick. Alors, je ne suis pas politicienne et je ne serai pas politicienne. Moi, les belles photos, les coupes de ruban, c'est pas pour moi. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'améliorer notre quartier pour le bénéfice des familles qui y habitent. C'est pour ça que les gens votent et c'est à ça que je vais me consacrer. Alors, je vous remercie beaucoup de m'en donner l'occasion. Bonne fin de journée à tous. Alors, le prochain candidat habite Saint-Jérôme depuis plus d'une décennie, mais il travaille depuis 25 ans. Il cumule de nombreuses années d'expérience, notamment en gestion financière, en gestion du personnel et dans le domaine des arts. Il est notamment à l'origine de la création du tout premier musée d'art reconnu par le gouvernement dans les Laurentides, au Vieux-Palais. Je vous présente le candidat du district 9, le quartier Sainte-Marcelle, M. André Marion. Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Je me présente dans le district que j'ai représenté de 2013 à 2017, avant les événements tragiques que la plupart d'entre vous connaissez. J'ai des projets pour notre quartier et sans doute les citoyens auront de nombreuses idées pour améliorer notre milieu de vie. Il me tarde de les connaître et surtout de les réaliser avec eux. Merci beaucoup. Alors, le prochain candidat habite Bellefeuille depuis plus de 40 ans. Toute sa vie, il s'est impliqué activement à la création et à la protection d'espaces verts. C'est le créateur du parc du lac Jérôme. Il a aussi consacré beaucoup de temps et d'énergie à la protection et la mise en valeur de la rivière du Nord. Voici le candidat du district 10, secteur de la faune et la montagne, M. Mario Fauteux.
Bon après-midi tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver dans un contexte beaucoup plus positif que les dernières années. Hein, André? Et qui dit positif dit Mac Boursier, comme par hasard. Une chose est certaine, je me suis demandé si je reviens ou si je ne revenais pas. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je pense que j'ai encore des choses à apporter à ceux qui vont être nouveaux en politique, à venir les coacher, venir aussi les appuyer, venir leur donner un peu ce que j'ai appris au cours des 40 dernières années en politique. Puis en même temps, défendre des dossiers qui sont restés latents. J'en ai 4 que j'ai dans la tête, dont celui du lac Jérôme. Celui-là, il faut vraiment le finaliser pour que cette protection de territoire se fasse adéquatement. Nous, on a connu, moi et Ronald Raymond, la création du parc de la Rivière-du-Nord ici dans les années 80, où on s'est connus dans la corporation du parc qui a donné naissance à la régie. Je pense qu'on a des choses à faire pour protéger nos espaces verts. En ce qui me concerne, c'est sûr que j'aurais pu, puis j'ai hésité, puis je me suis dit, pourquoi pas? Ben, dans ce temps-là, on se retrousse les manches, on se crache des mains, puis on recommence. Bonne fin de journée tout le monde! Alors, ce candidat, c'est vraiment un gars de la place. Il a enseigné aux enfants de la place Citation à l'école La Source pendant 25 ans et il a représenté les résidents de ce quartier au conseil municipal pendant 8 années. Ses connaissances sont précieuses, notamment en matière de sécurité publique, les policiers, les pompiers, de sport et loisirs et aussi d'environnement. Des connaissances qu'il a acquises lorsqu'il a présidé successivement ces 3 commissions municipales. Voici le candidat du district 11, secteur Place Citation, M. Martin Pigeon. Bonjour, bonjour. Amis, Jéromiennes, Jéromiens, membres de ma famille, les médias, bonjour. Je vais me consacrer encore une fois à la protection et au développement du bien commun, et ça, pas seulement en année électorale, mais bien pendant les 4 années de notre mandat, contrairement à ce qu'on voit présentement. Il y a beaucoup à faire pour réparer Saint-Jérôme, alors commençons ensemble dès le 7 novembre, ensemble avec Avenir Saint-Jérôme. Merci. Et on arrive au dernier district. Alors, c'est une belle feuilloise depuis 25 ans. Cette femme a beaucoup d'expérience en gestion municipale et pendant les années troubles de ce conseil de ville. Elle s'est tenue debout, seule face à l'adversité, et elle a défendu la vérité. Conseillère sortante, elle a présidé la commission des affaires communautaires, en plus de siéger aux commissions des sports, des finances et de la culture. Je vous présente la candidate du district 12, Vieux-Bellefeuille, secteur des Lacs et Saint-Camille, Madame Nathalie Lassalle. Bonjour. Merci beaucoup de vous être déplacée. C'est vraiment très apprécié. Ça va bouger pour vrai à Bellefeuille. Parce qu'avec Avenir... Merci. Ça va bouger pour vrai à Bellefeuille. Parce qu'avec Avenir Saint-Jérôme, on ne m'empêchera plus d'agir. Les citoyens ont des idées. C'est tant mieux. Parce que ça va être ensemble qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses, de très beaux projets. Merci et regardez-nous bien aller. Alors, merci à nos candidates et candidats. J'aimerais maintenant également souligner la présence d'autres personnes importantes pour notre parti. Tout d'abord, l'agent officiel d'Avenir Saint-Jérôme, M. Ghislain Miro. Où est-ce qu'il est, Ghislain? Ghislain est là. Ah ben oui, très important. Grâce à lui, les finances vont magnifiquement bien. Et également un autre officier du parti, membre de l'exécutif, M. Justin Vanier-Guénette. Je suis à l'arrière. Merci de votre beau travail. On veut également souligner le travail exceptionnel de M. Jacques Laplante. Sa sagesse et ses grandes connaissances nous rendent tous meilleurs, alors merci, merci infiniment. Et maintenant, accueillons celui que tout le monde connaît à Saint-Jérôme. Il est issu d'une famille de professeurs dans plusieurs écoles de la CSRDN, enseignant à l'école Notre-Dame pendant 35 ans, fondateur de la station de radio CFND 101,9 FM, coach de basketball, de hockey, de baseball, ancien conseiller municipal. C'est également l'ex-député de Saint-Jérôme à l'Assemblée nationale. Il fait un retour en politique municipale comme candidat à la mairie. Voici le chef du parti Avenir Saint-Jérôme, M. Marc Boursier.
Alors, merci Yannick, d'ailleurs, qui fait un travail formidable. Hein? Il y a une belle voix, vous trouvez-vous? Hey, une belle voix de radio à part ça. Je pense qu'ils vont t'engager à Radio étudiante, Yannick. Tu vas donner ton nom. Je voudrais remercier tous les gens qui sont présents, justement, de vous être manifestés aujourd'hui, en respect des règles sanitaires, très importantes, et également la présence des médias qui sont parmi nous. Alors, merci d'être aussi nombreux au lancement de campagne de notre parti, un parti dont je suis très fier, Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier. Notre campagne sera axée sur le fait qu'après 8 années de mépris de la part du parti de Mme Janice Bélair-Rolland à l'égard de la population, le temps est venu d'y mettre fin. Là, je vais peser mes mots parce que c'est très important, le poids des mots dans cette histoire-là. Mais il faut réparer les relations avec les citoyens, dont certains ont été victimes d'intimidation. Il faut également réparer les relations avec nos commerçants et nos entrepreneurs, comme Lyon, par exemple, qui est juste en haut ici, tous de précieux partenaires, mais injustement traités. Il faut réparer les relations avec les maires des villes voisines, qu'a tourné en dérision le fondateur du parti. Il faut que cessent ces tentatives répétées d'intimider les médias locaux dès qu'un article ne plaît pas à la mairesse. Il faut réparer en plus les relations avec le ministère des Transports, que le chef spirituel de Mme Bélair-Rolland a traité de bande d'endormis, pour ensuite traiter un ministre du gouvernement de menteur. On admettra que c'est pas une façon judicieuse de faire avancer les dossiers pour décongestionner les rues de Saint-Jérôme. Ça bloque plutôt les relations politiques. J'en sais quelque chose pour avoir pu moi-même constater les dégâts à l'Assemblée nationale. Finalement, il faut que cesse cette attitude hautaine et cette condescendance qu'affichent sans vergogne les héritiers politiques de Stéphane Maher à l'endroit des citoyens, mais aussi des employés municipaux. C'est inacceptable. Tous les candidats et candidates d'Avenir Saint-Jérôme, et moi le premier, faisons le serment devant vous aujourd'hui de changer cette culture politique à l'hôtel de ville. Ce mépris n'aura plus sa place, c'est notre priorité. Pour ce faire, l'équipe d'Avenir Saint-Jérôme entend adopter une série de mesures, en commençant par la liberté de parole pour tous les élus. La ligne de parti, ça va être fini. Ce sera chose du passé. Chaque district de Saint-Jérôme aura un conseiller qui parlera au nom des citoyens du dit district sans crainte de subir des représailles. Un droit de parole, d'ailleurs, encore refusé par Mme Bélair-Rolland il y a quelques jours à peine, en pleine séance du Conseil de ville. Une attitude honteuse dont ont fait état les médias. Et ça aussi, c'est inacceptable. Avec Avenir Saint-Jérôme, les Jéromiennes et les Jéromiens vont reprendre le contrôle de leur ville. Et ça va commencer par un moratoire que nous allons imposer sur tout ce qui touche le lac Jérôme et la vaste forêt qui l'entoure. Il est de la volonté de la population de conserver l'entièreté de ce site et nous allons travailler en conséquence. Avec nous, les citoyens vont reprendre le contrôle de leurs parcs, leurs espaces verts et leur magnifique rivière du Nord qui est tout près de nous. Les impacts résultant de développement résidentiel accéléré, tels que nous voyons depuis quelques années, sont énormes sur nos magnifiques sites naturels que nous perdons petit à petit. Et, à bien des égards, ils sont aussi néfastes pour notre qualité de vie. La congestion routière que nous subissons aux quatre coins de notre ville en est justement le résultat. Nous ne sommes pas contre le développement résidentiel, mais nous, Jéromiennes et Jéromiens, devons en reprendre le contrôle. Sinon, tous ces beaux coins de Saint-Jérôme vont nous glisser des mains. On ne peut pas faire repousser un arbre dans l'asphalte et le ciment. N'est-ce pas, Mario? En contrepartie, nous allons mettre beaucoup d'énergie au développement de notre parc industriel, en s'inspirant notamment de Lyon, de l'Institut du véhicule innovant, du Cégep et de notre université, de grande fierté jéromienne. Nous allons développer une filière électrique et confirmer notre titre de capitale nationale de l'électrification des transports, puisque c'est nous
C'est Saint-Jérôme qui avons la pôle actuellement. Être une filière prometteuse et génératrice d'emplois bien rémunérés. Nous avons l'expertise, la formation et la capacité comme nulle part ailleurs au Québec. Alors, mettons-nous à la tâche sans attendre. En ce qui concerne les services à la population, il ne sera plus question d'attendre d'être en année électorale pour agir comme on le voit tristement avec toute cet asphalte d'élection. Cette façon de faire, qui rappelle les années de Maurice Duplessis, qui est populaire ces temps-ci d'ailleurs, n'est pas dans la culture politique d'Avenir Saint-Jérôme. Aussi, nous allons accélérer la réfection des rues dès notre arrivée au conseil municipal et nous allons travailler à améliorer le déneigement partout où il y a des problématiques. À la série de mesures déjà annoncées par Avenir Saint-Jérôme, comme le transport local gratuit pour les aînés de 65 ans et plus, et pour toute la population, si les finances de la ville le permettent, comme la piste cyclable reliant Place Citation à Saint-Antoine avec corridor pour marcheurs, comme l'ajout d'infrastructures sportives, entre autres, un parcours intérieur pour marcheurs et ajouter des terrains de pickleball, un sport qui prend beaucoup d'expansion ces temps-ci et depuis quelques années. Alors, évidemment, c'est notre devoir de faire ça. À la construction de patinoires réfrigérées extérieures avec toit, à Bellefeuille, à Saint-Antoine et La Fontaine, s'ajoutera une demande officielle aux Canadiens de Montréal pour en obtenir une de la Fondation Bleu-Blanc-Rouge pour l'enfance. À la série de mesures déjà annoncées, d'autres viendront s'ajouter et nous en ferons l'annonce au cours des prochains jours et des prochaines semaines de la campagne électorale. Toujours à ce qui a trait à nos engagements, les 12 candidats d'Avenir Saint-Jérôme, qui sont de chaque côté de moi, ont des projets qui leur tiennent à cœur. Et par un concept particulier, adapté aux mesures sanitaires, facile à utiliser et qui plaira à tous, chacun d'eux pourra les communiquer à ses électeurs. Pour une première fois dans l'histoire de notre ville, on pourrait plutôt dire enfin, une communication réelle sera faite entre tous les candidats et les gens de leur district. On pourra aussi, pour la première fois, voir et admirer les traits particuliers de leur quartier avec des images spectaculaires et inédites. Ce sera un code QR, on connaît ça, qu'ils utiliseront comme un passeport électoral virtuel pour leur adresser la parole. Et puisqu'il est question des candidats d'Avenir Saint-Jérôme, je voudrais profiter de ce moment pour les féliciter du sérieux de leur implication, de leur dignité et de leur respect envers les citoyens. Je vous le certifie, là. Ils sont tous là pour les bonnes raisons. Je les côtoie presque quotidiennement depuis plusieurs mois et je suis vraiment fier de pouvoir offrir une telle équipe à la population de la ville que j'aime tant. Et juste avant de terminer, je veux aussi les féliciter d'être des vraies personnes de cœur, intègres, et leur dire un gros merci de faire équipe avec moi, de croire dans mes patentes et d'essayer de changer les choses et de faire enfin parler de Saint-Jérôme pour les bonnes raisons. Et j'aimerais vous les représenter à nouveau par district. Alors, je vous les présente un par un. Et là, c'est un bon exercice pour moi parce que je mélange souvent des districts, mais ce n'est pas de ma faute. Alors, district 1, M. Ronald Raymond. District 2, Stéphane Joyal. District 3, Stéphanie Tremblay. District 4, Dominique Boyer. District 5, Carla Pierre-Paul. District 6, Jean-Junior Desormeaux. District 7, Michel Gagnon. District 8, Carole Savoie. District 9, André Marion. District 10, Mario Fauteux. District 11, Martin Pigeon. Et District 12, Nathalie Lassalle. Voici l'équipe d'Avenir Saint-Jérôme, mesdames, messieurs. Avant de vous laisser là-dessus et de revenir à notre animateur pour la fin,
je vous dis juste de regardez-nous bien aller, comme disait Nathalie tantôt, excusez-moi, regardez-nous bien aller, car après le 7 novembre, vous allez être fiers. Vous allez être fiers de nous et vous allez être fiers de vivre à Saint-Jérôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Marc Boursier, merci à toute l'équipe et surtout merci à vous tous d'être venus en ce bel après-midi. Surveillez notre passage dans vos quartiers et merci infiniment de votre appui. Alors citoyennes, citoyens, reprenons le contrôle de notre ville et mettons-nous en route vers une nouvelle culture à l'hôtel de ville, que le mépris va faire place au respect. Alors je vous souhaite un excellent retour à la maison. Merci encore une fois. Bonne soirée.